Comment établir le tableau de variation d'une fonction polynôme du troisième degré à l'aide des propriétés des fonctions dérivées? Rappelons que, de manière générale, lorsque l'on veut établir le tableau de variation d'une fonction, il faut tout d'abord commencer par dériver cette fonction, puis chercher les valeurs qui annulent la fonction dérivée, établir le tableau de signes de la fonction dérivée sur l'intervalle d'étude souhaité, et enfin en déduire le tableau de variation de la fonction. Voyons comment appliquer cette méthode à l'étude des fonctions polynômes du troisième degré à l'aide de 3 exemples reprenant les cas les plus fréquemment rencontrés. Soit la fonction f définie ci-contre dont je souhaite établir le tableau de variation sur l'intervalle 0, 50. Je commence tout d'abord par dériver ma fonction. f' de x est égal à 0,2 fois la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 3x au carré, moins 9 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, plus 120 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1, moins la dérivée de 200, c'est-à-dire 0. f' de x est égal à 0,6x au carré moins 18x plus 120. Je cherche ensuite les valeurs de x qui annulent cette dérivée, et je pose pour cela l'équation f' de x égale 0. Nous avons affaire ici à une équation du second degré. Rappelons que la résolution algébrique des équations du second degré n'est pas au programme du bac pro. Celle-ci se fera donc par l'intermédiaire des propriétés de ma calculatrice. Je relève la valeur des coefficients a, b et c, et grâce à ma calculatrice, je peux déterminer que cette équation admet deux solutions. x1 égale 20 et x2 égale 10. Je représente ensuite la situation étudiée par un petit croquis. Ma fonction dérivée est une fonction du second degré. Rappelons qu'une fonction du second degré peut être représentée par une parabole dont l'orientation dépend de la valeur du coefficient a. Le coefficient a est ici positif. Ma fonction dérivée peut donc être représentée par une parabole dont l'ouverture est orientée vers le haut, et qui coupe ici l'axe des abscisses en deux points, x égale 10 et x égale 20. Rappelons que le nombre d'intersections entre la parabole et l'axe des abscisses est égal au nombre de solutions de l'équation f' de x égale 0. Notons également que l'on place ces deux points non dans l'ordre donné par la calculatrice, mais bien du plus petit au plus grand. Grâce à ce croquis, je peux maintenant facilement établir le tableau de signes de ma fonction dérivée. Je commence par définir les bornes de mon intervalle d'étude, 0 et 50. Et je vérifie ensuite l'appartenance des solutions de l'équation f' de x égale 0 à cet intervalle d'étude. 10 et 20 sont bien tous les deux compris entre 0 et 50. Je peux donc tous les deux les placer dans mon tableau. Et j'indique par une barre verticale marquée d'un 0 qu'il s'agit des solutions de l'équation f' de x égale 0. Je complète ensuite facilement mon tableau de signes à l'aide de mon croquis. f' de x est positive sur l'intervalle 0,10, négative sur l'intervalle 10,20, puis à nouveau positive sur l'intervalle 20,50. Rappelons qu'une fonction dérivée négative indique une fonction décroissante et qu'une fonction dérivée positive indique une fonction croissante. Ma fonction f est ici croissante sur l'intervalle 0,10, décroissante sur l'intervalle 10,20 et à nouveau croissante sur l'intervalle 20,50. Il ne me reste plus pour finir qu'à déterminer les valeurs manquantes de mon tableau. Je me rends pour cela dans le menu Table de ma calculatrice et je définis la fonction f de x. Attention, il faut bien définir la fonction f de x et non la fonction f' de x. C'est une erreur malheureusement fréquemment rencontrée. Une fois que ma fonction est définie, je n'ai plus qu'à calculer les valeurs souhaitées. Mon tableau de variation est maintenant établi. Rappelons au passage qu'il est possible de s'assurer de sa véracité à l'aide des propriétés graphiques de sa calculatrice. Recommençons maintenant avec un nouvel exemple.
soit la fonction f définie ci-contre, dont je souhaite établir le tableau de variation sur l'intervalle -20, 20. Je commence là encore par dériver ma fonction. f' de x est égal à moins 1,5x au carré plus 10,5x plus 90. Je pose ensuite l'équation f' de x égale 0. Nous avons affaire ici à une équation du second degré, et grâce à ma calculatrice, je peux déterminer que cette équation admet deux solutions, x1 égale 12 et x2 égale moins 5. Je représente alors la situation étudiée par un petit croquis. Ma fonction dérivée est une fonction du second degré dont le coefficient a est négatif. Elle peut donc être représentée par une parabole dont l'ouverture est orientée vers le bas, et coupant ici l'axe des abscisses en deux points, x égale moins 5 et x égale 12. Je peux maintenant établir le tableau de signes de ma fonction dérivée. Je commence par définir les bandes de mon intervalle d'étude, moins 20 et 20. Et je vérifie ensuite l'appartenance des solutions de l'équation f' de x égale 0 à cet intervalle d'étude. Moins 5 et 12 sont bien tous les deux compris entre moins 20 et 20. Je peux donc tous les deux les placer dans mon tableau. Et j'indique par une barre verticale marquée d'un 0 qu'il s'agit des solutions de mon équation f' de x égale 0. Je complète ensuite facilement mon tableau de signes à l'aide de ce croquis. f' de x est négative sur l'intervalle moins 20, moins 5, positive sur l'intervalle moins 5, 12, et négative sur l'intervalle 12, 20. Je peux en déduire que ma fonction f est décroissante sur l'intervalle moins 20, moins 5, croissante sur l'intervalle moins 5, 12, et décroissante sur l'intervalle 12, 20. Il ne me reste plus pour finir qu'à déterminer les valeurs manquantes de mon tableau. Mon tableau de variation est maintenant complété. Recommençons avec un dernier exemple. Soit la fonction f définie ci-contre, dont je souhaite établir le tableau de variation sur l'intervalle moins 10, 0. Je commence là encore par dériver ma fonction. f' de x est égal à moins 3x au carré moins 6x plus 24. Je pose ensuite l'équation f' de x égale 0. Nous avons affaire ici à une équation du second degré, et je peux déterminer, grâce à ma calculatrice, que cette équation admet deux solutions, x1 égale 2 et x2 égale moins 4. Je représente ensuite la situation étudiée par un petit croquis. Ma fonction dérivée est une fonction du second degré dont le coefficient a est négatif. Elle peut donc être représentée par une parabole dont l'ouverture est orientée vers le bas, et coupant ici l'axe des abscisses en deux points, x égale moins 4 et x égale 2. Je peux maintenant établir le tableau de signes de ma fonction dérivée. Je commence par définir les bornes de mon intervalle d'étude, moins 10 et 0. Et je vérifie ensuite l'appartenance des solutions de l'équation f' de x égale 0 à cet intervalle d'étude. Si effectivement moins 4 est bien compris entre moins 10 et 0, ce n'est pas le cas de la solution x égale 2, qui ne doit donc pas être placée dans mon tableau. Rappelons que toutes les solutions de l'équation f' de x égale 0 n'appartiennent pas forcément à l'intervalle d'étude. Il peut même arriver qu'il n'y en ait aucune dans l'intervalle souhaité. J'observe alors que ma fonction dérivée est négative sur l'intervalle moins 10, moins 4 et est positive sur l'intervalle moins 4, 0. Je peux en déduire que ma fonction f est décroissante sur l'intervalle moins 10, moins 4 et est croissante sur l'intervalle moins 4, 0. Il ne me reste plus maintenant pour finir qu'à déterminer les valeurs manquantes de mon tableau. Mon tableau de variation est maintenant complété. Voilà, vous savez maintenant comment établir le tableau de variation d'une fonction polynôme du troisième degré. Cela ne présente pas de réelles difficultés pour peu que l'on ait appris ces leçons
et en particulier les différentes représentations d'une fonction du second degré. Il convient toutefois d'être attentif à 3 erreurs, hélas, très fréquemment rencontrées. Tout d'abord, lors de la phase de dérivation, il faut bien penser à dériver la valeur constante. C'est un oubli malheureusement extrêmement courant. Ensuite, lors de la réalisation du tableau de signes, il faut bien s'assurer de l'appartenance ou non des solutions de l'équation f' de x égale 0 à l'intervalle d'étude, et non, comme le fait un grand nombre d'élèves, placer ces valeurs dans son tableau automatiquement et sans y réfléchir. Enfin, lors du calcul des valeurs du tableau de variation, il faut bien penser à utiliser la fonction f et non sa fonction dérivée f', ce qui est là encore une erreur beaucoup trop fréquente.